Pourquoi je ne retiens pas mes cours? À quoi c'est dû? J'ai beau passer des heures à réviser, le cours ne rentre pas dans ma tête. J'ai relu mon cours la veille, mais j'ai eu une mauvaise note à l'examen. Ça me déprime, j'ai envie de tout abandonner et j'ai l'impression que les études, c'est pas fait pour moi. Tu as peut-être déjà vécu cette situation et tu es à ça d'arrêter tes études ou de tout lâcher. Pourquoi, malgré les heures de révision, malgré tout ce temps passé à réviser, à étudier, à apprendre, tu ne retiens pas tes cours? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'une problématique que tu as sûrement déjà rencontrée et qui est très frustrante. Pourquoi on ne retient pas ses cours? Dans cette vidéo, on va voir ensemble 3 axes par lesquels travailler pour remédier à ce problème, gagner en efficacité quand on révise, parce qu'il faut dire la vérité, quand on ne voit pas le fruit de ses résultats, c'est très frustrant et on n'a pas envie de continuer comme ça. Le premier axe par lequel il faut travailler, c'est la maîtrise du sujet. L'apprentissage d'un cours, ça se résume pas seulement à relire son cours ou à faire des fiches. On commence à apprendre un cours à partir du moment où on se pose dans la salle de classe et que le prof il commence à parler. On a tendance à reléguer le moment d'apprentissage à ses révisions, à la période de révision, en pensant que ça suffira et que durant cette période-là, on arrivera à mémoriser son cours. Et pourtant, le fait de participer, de poser des questions, de demander à réexpliquer quand on comprend pas, d'être attentif en cours, ça te permet non seulement d'apprendre ton cours à ce moment-là, mais surtout de gagner un temps considérable après, en rentrant chez toi, parce que ton temps de révision, il va être limite divisé par 2. Ça t'évite de refaire chez toi ce que tu étais censé faire déjà en cours. Et ensuite, il y a quand même une chose qui est très importante pour un apprentissage de qualité, c'est la compréhension. C'est quoi l'objectif d'apprendre quelque chose qu'on comprend pas? Et c'est important de poser cette question parce que ça arrive très souvent, beaucoup plus souvent qu'on ne croit. J'ai beaucoup d'élèves qui apprennent des cours mais qui ne les comprennent pas. Quand tu comprends ton cours, tu arrives à mieux saisir les informations qu'il y a dedans. C'est logique. Tu arrives à faire le lien entre toutes les informations, toutes les notions qui ont été évoquées pendant le cours. Ça te permet aussi de mieux hiérarchiser l'information en te demandant ce qui est le plus important et ce qui est un peu moins important. Et forcément, tout ça, ça te permet de mieux apprendre ton cours. Donc, quand on cherche à comprendre son cours, on est en train de l'apprendre en même temps. Ne saute donc pas cette étape, qui est importante, parce que tu as l'impression de perdre du temps à essayer de le comprendre, alors que pendant ce moment-là, tu es en train de l'apprendre, justement. La maîtrise d'un sujet, elle passe avant tout par la compréhension du sujet, donc il est indispensable de passer du temps à comprendre, et quand tu comprends pas, tu t'arrêtes, et tu passes un moment à essayer de comprendre les notions que tu ne comprends pas, en posant des questions à ton professeur, en allant faire des recherches sur internet, en demandant à certains camarades de classe éventuellement, mais en tout cas, on ne continue pas un cours tant qu'il y a des éléments qui sont pas clairs. Et une fois qu'on a bien compris son cours, qu'on a pris le temps de le reformuler via un mind map, une fiche, une prise de notes synthétique, peu importe en fonction de toi, c'est là qu'on peut passer au deuxième axe. Le deuxième axe pour retenir ses cours de manière plus efficace, c'est la revue du sujet. Maintenant qu'on a l'impression de bien connaître son cours, il faut vérifier si c'est bel et bien le cas. Pourquoi c'est important? Parce qu'on tombe souvent dans un piège qui s'appelle l'illusion de compétence. L'illusion de compétence, qu'est-ce que c'est? C'est l'illusion selon laquelle on a l'impression de connaître son cours, alors que pas du tout. Ça arrive très souvent quand on a tendance à relire son cours de façon régulière. On se dit que comme on a lu 5 fois le cours, on a l'impression de l'avoir en tête, mais tu te rends compte le lendemain, le jour de l'examen, que t'as tout oublié. C'est ça l'illusion de compétence. Et d'où ça vient? Comment ça se fait? En fait, sur le coup, on fait pas la distinction entre le fait de connaître son cours, et donc de l'avoir appris, et le fait de reconnaître son cours. C'est-à-dire d'avoir l'impression d'avoir déjà vu ces éléments-là, mais en fait, tu les as pas du tout appris. Tu les as juste globalement vus, et t'as pas pris le temps de les apprendre de façon correcte. Et l'illusion de compétence, elle te donne l'illusion, quand tu as reconnu les éléments de ton cours, de les avoir appris, alors que pas du tout. Et tu t'en rends compte le jour de l'examen, où finalement tu ne peux absolument rien faire des informations que tu as vues dans ton cours, parce que tu ne les connais pas, parce que tu les as pas apprises, parce que tu les maîtrises pas. L'étape de la revue du sujet, elle est donc super importante. Et pour vérifier que tu connais bien ton cours, il va falloir passer par cette phase d'exercice, la phase de test, pendant laquelle tu vas essayer de te remémorer les éléments de ton cours ou de les appliquer dans des situations données via des exercices et autres. Cette phase-là, elle est super importante parce qu'elle te permet 2 choses.
La première, c'est qu'elle te permet de vérifier que tu connais bien ton cours et que tu as bien en mémoire tous les éléments de ton cours, que tu as bien mémorisé ton cours. Et la deuxième chose, c'est que ça te permet de vérifier que tu es capable d'utiliser ces informations-là que tu as en mémoire dans des situations bien spécifiques. Et donc, que tu arrives à les utiliser dans des contextes donnés, comme c'est souvent le cas dans des exercices de maths par exemple, ou d'autres matières comme le français, le droit, la philosophie, où on va te demander de faire des dissertations et des commentaires. Donc ici, mémoriser son cours, c'est pas utile parce qu'on veut savoir si tu sais utiliser ces informations-là dans le cadre d'un argumentaire bien précis et d'une question qui va t'être posée. Et cette phase de revue du sujet, c'est ce que tu fais quand tu révises, quand tu revois tes flashcards, quand tu revois tes mind mapping, quand tu fais des exercices pour vérifier que tu as bien compris, quand tu fais des tests, des examens blancs et compagnie. Et cette phase, il faut surtout pas la sauter. Souvent, les étudiants, ils la sautent parce que c'est celle qui demande le plus d'énergie, c'est celle qui demande le plus d'efforts. Et on se dit, bon, relire, c'est suffisant. Relire, ça prend moins d'énergie, mais il n'y a pas de résultat. Alors que faire des exercices, s'entraîner, vérifier que l'on connaît son sujet, ça demande un peu plus d'efforts, mais il y a de véritables résultats par la suite. Dans le cas de la revue du sujet, donc il y a deux possibilités. Le premier cas, c'est quand tu dois connaître ton cours parce que tu as des questions de cours, parce que tu dois connaître certains éléments par cœur. Là, tu peux utiliser deux techniques. La première, c'est la technique de la classe imaginaire. Donc tu vas t'imaginer devant une classe et ça va être à toi de jouer le rôle du professeur et d'essayer d'expliquer avec tes propres mots ton cours ou les différentes notions de ton cours. Si tu es capable de faire ça, si tu es capable de récupérer ces informations et de les expliquer à une classe imaginaire, c'est qu'au final, tu connais ton cours, tu l'as bien mémorisé et tu l'as bien compris. Si à un moment tu bugs parce que tu veux répéter ton cours par cœur ou tu sais même pas ce que tu racontes, c'est la preuve que tu comprends pas très bien ton sujet et donc c'est important de revenir sur son cours et d'essayer de mieux le comprendre pour mieux le maîtriser. La deuxième possibilité, c'est d'utiliser la technique de la feuille blanche ou la méthode Feynman. Comme son nom l'indique, tu prends une feuille blanche et tu vas essayer d'écrire le maximum de choses que tu connais concernant ton cours. Et ça te permet de vérifier le degré de connaissance de ton cours, à quel point tu le connais, et surtout de focaliser ton attention sur ce que tu connais pas. Et donc, tu vas pouvoir aller revoir ces informations-là et ensuite retenter l'exercice de la feuille blanche pour voir si tu t'en rappelles, si tu arrives à les replacer dans cette feuille blanche et si tu les as retenues. Ça, c'est dans le cas où tu dois connaître ton cours, le mémoriser, parce que dans ton examen, tu vas avoir des questions de cours bien précises où tu dois connaître des informations bien précises. Dans le deuxième cas, où dans tes examens, tu vas avoir des exercices pratiques, des problèmes, des dissertations, des questions auxquelles il va falloir que tu fasses un argumentaire, là, c'est important dans ta phase de revue et d'entraînement de t'entraîner à faire ces exercices-là et à mettre en pratique comme en examen. C'est-à-dire que si tu sais que tu vas avoir une dissertation, ça sert à rien d'apprendre ton cours par cœur. Le cours, il est important à connaître, mais surtout, on veut voir si tu es capable de mobiliser les informations dans le cadre de cette question-là. Donc, apprendre à faire un plan de dissertation, un plan de commentaire, ça c'est super important quand tu vas réviser. C'est la même chose pour certaines matières scientifiques comme les maths ou la physique où c'est bien de connaître les théorèmes en soi et les équations, les règles et compagnie, mais l'essentiel de ton temps en révision, il doit être consacré au fait de faire des exercices d'application pour voir si tu sais utiliser ces théorèmes-là dans ces situations bien précises-là. Et là, tout se joue dans l'énoncé. Parce que si tu sais pas lire l'énoncé ou que tu le comprends pas, tu sais pas répondre aux questions et donc tu perds des points. C'est là que tu vois que retenir son cours, ça demande quand même quelques efforts, mais surtout, ça te demande d'être actif dans ton apprentissage. La relecture, c'est bien de temps en temps, mais le problème, c'est que tu as une attitude qui est trop passive. Tu reçois l'information et tu n'en fais rien. Alors que dans tout ce que je t'ai déjà cité, tu es déjà actif dans ton apprentissage et c'est donc le meilleur moyen de retenir son cours de façon efficace. Et enfin, le troisième axe concerne ce que tu fais de ton temps de travail. Est-ce que tu étudies ou est-ce que tu apprends? Parce que ce sont deux choses différentes qu'on a tendance à confondre, à mélanger. Quelle est la différence entre étudier et apprendre? Quand tu étudies, t'es plus dans la phase de révision qu'on a vue, donc t'es dans la revue du sujet, t'es en train de vérifier que ton savoir, tu le connais déjà, ou justement, tu es dans une phase de répétition des informations pour bien consolider le savoir dans ta mémoire. Alors que apprendre, c'est assimiler un nouveau savoir. C'est assimiler quelque chose de nouveau et on va avoir besoin de la phase de revue, donc la phase d'étude et de révision, pour consolider ce savoir-là dans notre mémoire.
La question, c'est donc qu'est-ce que tu fais pendant tes sessions de travail? Parce que j'ai des étudiants qui me disent « j'ai appris pendant 3 heures, mais est-ce que tu as appris ou étudié ?» Ce qui n'est pas la même chose. On peut passer 3 heures à étudier sans avoir appris quoi que ce soit. Parce qu'on est dans la révision, parce qu'on a simplement relu des notes qu'on avait déjà apprises, parce qu'on est dans une phase d'exercice. Et donc, on est en train de travailler quelque chose qu'on a déjà appris. Ou est-ce que pendant la session que tu as envie de mettre en place, tu as envie d'apprendre quelque chose de nouveau? Et c'est une question que tu dois tout le temps te poser quand tu as envie de mettre en place une session de travail. C'est vraiment quel objectif tu souhaites atteindre. Est-ce que tu veux consolider un savoir qui est déjà existant et tu veux vérifier que tu le connais bien? Ou est-ce que tu veux apprendre, assimiler un nouveau savoir? Et donc, ça va te demander des efforts différents. Maintenant qu'on a vu tout ça, peut-être que les raisons pour lesquelles tu retenais pas bien tes cours sont un peu plus claires pour toi. Et c'est une question que tu dois te poser. Qu'est-ce que tu fais avant un examen? Qu'est-ce que tu fais pour mémoriser, apprendre, retenir tes cours? Est-ce que tu reviens dessus régulièrement? Ou est-ce que tu es du genre à revoir ça à la dernière minute? Est-ce que tu comprends ce que tu apprends? Est-ce que tu es du genre à essayer de reformuler les informations avec une fiche ou autre? Ou est-ce que tu es du genre à juste surligner le cours qui est déjà imprimé et à te contenter de ça pour essayer de l'apprendre? Et c'est donc tous ces questionnements-là que tu dois te poser. Et pour conclure, il faut comprendre que l'apprentissage, c'est quelque chose de logique et c'est quelque chose que l'on fait tout le temps. Quand tu apprends à faire une nouvelle recette de cuisine, quand tu apprends à faire de la couture, quand tu apprends à monter une vidéo pour YouTube, quand tu apprends un nouveau sport, on est toujours dans une phase où on doit comprendre ce que l'on fait pour l'assimiler et ensuite on doit le répéter de façon régulière pour savoir le maîtriser, pour bien le faire et donc le retenir. Je prends toujours cette analogie très simple pour que les étudiants comprennent vraiment l'importance d'être acteurs de leur apprentissage, c'est l'exemple du match de foot. C'est pas en regardant un match de foot que tu vas réussir à avoir le même niveau qu'un joueur professionnel. C'est pas en restant assis dans ton canapé à regarder, à comprendre un petit peu les mécanismes, les méthodes, les différentes techniques, que tu vas savoir les reproduire une fois sur le terrain. Non, la meilleure façon de savoir faire ces techniques-là, c'est de se lever, d'assister à plein d'entraînements, de faire plein d'erreurs, de tenter, retenter, comprendre un peu comment bien faire la technique pour savoir le faire. Au final, apprendre un cours, c'est un peu la même chose. Et c'est important d'être logique dans ta façon d'apprendre et de ne pas te contenter d'essayer de gober l'information pour la recracher le jour de l'examen. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as pu bien comprendre le mécanisme qui se cache derrière le fait d'apprendre ces cours de façon efficace. Ne perds pas ton temps à faire des choses qui ne fonctionnent pas. Je sais que apprendre, ça demande un peu d'effort et que des fois, on a la flemme, mais des fois, ce temps-là, il est nécessaire pour éviter d'en perdre par la suite ou d'être déçu de ses notes et d'avoir l'impression que c'est toi qui es bête. Alors que pas du tout, c'est juste que les méthodes employées, elles te permettent pas d'être efficace. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à t'abonner à la page, à la commenter, à la partager autour de toi. C'est super important pour moi, pour mon travail. Je te remercie d'avance pour ça et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.